morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Parents Créatrices et de télévision, bonsoir et bienvenue sur notre émission Le Plan Quotidien. Écoutons ensemble le contenu de cette semaine. Now for a moment while we have. We're all born in sin. We could not save ourselves. We could no more save ourselves than we could take our bootstraps and lift ourselves over the moon. We could not do it. We're totally helpless. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas plus nous sauver nous-mêmes que nous pourrions nous hisser jusqu'à la lune à la force du poignet. Nous ne le pouvons pas. Nous sommes totalement incapables de nous tirer d'affaire tout seuls. And therefore God would not condemn you on those bases because you are a sinner. He condemn you because you refuse to take the way of escape. Donc, Dieu ne vous condamne pas parce que vous êtes un pécheur, pas sur cette base-là. Il vous condamne parce que vous refusez d'accepter le moyen d'échapper. So therefore, it isn't God, it's yourself. You condemn yourself. And when you condemn yourself, there's nobody to pity but yourself. That's all. You must pity yourself because you haven't accepted God's provided way of escape. Et donc, ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. Vous vous condamnez vous-même. Alors, quand vous vous condamnez vous-même, vous ne pouvez vous apitoyer que sur vous-même. C'est tout. Il faut vous apitoyer sur vous-même parce que vous n'avez pas accepté le moyen d'échapper donné par Dieu. Now, when God makes these ways, just wonder how He feels. When He makes a way for us, for our healing, for our salvation, for our comfort, for our peace, and all these things, and we just walk away and leave them. It must make Him feel terribly bad. Maintenant, alors que Dieu donne ses moyens, je me demande ce qu'il ressent. Quand il pourvoit d'un moyen pour nous, pour notre guérison, pour notre salut, pour notre consolation, pour notre paix, pour toutes ces choses, et que nous nous éloignons sans en tenir compte. Cela doit l'attrister énormément. A Christian is not tossed about. A Christian doesn't run from place to place. A Christian doesn't fuss and fume and worry about things. A Christian rests. Amen. It's all over. It's all finished for the believer at Calvary. That's right. Le chrétien n'est pas ballotté. Le chrétien ne court pas d'un lieu à l'autre. Le chrétien ne se querelle pas, ne rage pas, ne se fait pas de soucis. Le chrétien se repose. Tout est terminé. Tout est accompli pour le croyant au calvaire. C'est vrai. Oh, sickness may come and disappointments, but the Christians that rest, knowing this, that God's able to keep that which He has performed. Oh, la maladie peut venir, ainsi que les déceptions. Mais le chrétien est au repos sachant ceci. Dieu a le pouvoir de préserver ce qu'il a accompli. Knowing that no matter what the thing is and how it looks, there's neither sickness, sorrow, death, there's neither starvation or anything that can separate us from the love of God that's in Jesus Christ. Sachant que, peu importe la chose et à quoi elle ressemble, ni la maladie, ni le chagrin, ni la mort, ni la faim, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. We're at rest. Just let the old ship toss any way she wants to. The anchor holds. Nous sommes au repos. Que le vieux navire tangue autant qu'il le veut, l'ancre tient. God, as I go out yonder in the field to face the foe, may I realize that I'm garrisoned every hour by prayer. Et, ô Dieu, comme je pars là-bas sur les champs de mission pour affronter l'adversaire, que je sois conscient que je suis entouré d'une garnison à chaque heure par la prière. Oh, how I depend on that garrison, the enemy approaching, but know that the garrison holds because mothers and fathers and boys and girls, Christians born again with experience, heaven-bound people, is on their knees praying, oh God, give deliverance. Oh, combien je compte sur cette garnison, car bien que l'ennemi approche, je sais que cette garnison reste en place, parce que des mères et des pères, des garçons et des filles,
Des chrétiens nés de nouveau par une expérience, des gens qui sont en route vers le ciel, sont à genoux en train de prier, « Ô Dieu, accorde la délivrance. » Father, we pray that you'll let us get out into the enemy's lines out yonder and conquer every precious soul that's waiting. Alors, Père, nous te prions de nous permettre de percer les lignes de l'ennemi, là-bas, afin de conquérir toutes les âmes précieuses qui attendent. Do, Lord, bring them out of darkness into light, for we asked it in Jesus' name. Amen. Accorde-le, Seigneur. Fais-les passer des ténèbres à la lumière, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Praise be to God! There is a hiding place! A abiding place! And we can walk in the presence of God and be hid from the things of this world. Que Dieu soit loué! Il y a une retraite, une demeure. Nous pouvons marcher dans la présence de Dieu et être à l'abri des choses de ce monde. You don't hear them no more. It's soundproof. Hallelujah! Soundproof. Vous ne les entendez plus. C'est insonorisé. Alléluia! Insonorisé. World's on the outside gasping and looking, but you're on the inside. In the presence of the eternal everlasting God. Le monde est à l'extérieur, haletant et observant. Mais vous, vous êtes à l'intérieur, dans la présence du Dieu éternel, le Dieu d'éternité. Eating from this manna that will last for spans of years, hundreds of years. It never contaminated, neither did it give out. Vous vous nourrissez de cette manne qui durera de nombreuses années, des centaines d'années. Elle ne s'est jamais contaminée, ni jamais épuisée. You know, there's a lot of sheep food. And there's a lot of food you give your sheep and kill it. Vous savez, il y a beaucoup de nourriture de brebis, et il y a beaucoup de nourriture qui tuerait votre brebis si vous la lui donniez. And I'm so glad that God was mindful enough of His sheep to get the right kind of shepherd. The Lord Jesus. He knows what sheep food is. Je suis si heureux que Dieu se soit soucié assez de ses brebis pour leur donner le berger qu'il leur faut, le Seigneur Jésus. Lui, il sait ce qu'est la nourriture des brebis. And you know what sheep food is? It's the Word of God. Man shall not live. May I change that just a little? Sheep shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Savez-vous ce qu'est la nourriture des brebis? C'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas. Permettez-moi de modifier cela un tout petit peu. Les brebis ne vivront pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. The sheep of God are fed by the Word of God. The Holy Spirit in you, what makes you the sheep, feeds solemnly on the Word. Les brebis de Dieu se nourrissent de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en vous, ce qui fait de vous des brebis, se nourrit solennellement de la parole. And solely He feeds on the Word. Anything you throw in the pen outside the Word, He'll root it out to one side and let it lay there. Et il se nourrit uniquement de la parole. Tout ce que vous pourriez jeter dans l'enclos, qui n'est pas la parole, il va l'écarter, n'y touchera pas. I trust that God is blessing you all out there now to where you can't disbelieve any longer. Je veux croire que Dieu vous bénit tous maintenant, au point que vous ne puissiez plus douter. It would be a sin for you to disbelieve now. After God had sent His Son and has performed this thing that He speaks of now and has done all these signs. Ce serait un péché que vous doutiez maintenant. Après que Dieu a envoyé son Fils, a accompli cette chose dont il parle maintenant, a opéré tous ces signes. And you have sent His Bible, sent His preachers, sent His gifts, and you're still disbelieving. There's nothing left for you but to be condemned at the end. Is that right? Et vous, ayant envoyé sa Bible, envoyé ses prédicateurs, envoyé ses dons, si vous doutez encore de lui,
il ne reste plus pour vous que la condamnation finale. Pas vrai? Judas only played church. He wasn't really sincere. He didn't actually have faith. He'd have never betrayed Jesus. But he sowed that seed of discrepancy. Judas ne faisait que jouer à l'Église. Il n'était pas vraiment sincère. Il n'avait pas réellement la foi. Il n'aurait jamais trahi Jésus. Mais, vous voyez, il a semé cette semence de discorde. He thought that he could make friends with the world, mammon, and also have friendship with Jesus. But it was too late for him to do anything about it. Il pensait pouvoir se lier d'amitié avec le monde, Mammon, tout en étant ami avec Jésus. Mais il était trop tard pour qu'il puisse rien y changer. When the dead hour came, when he did this evil thing, he crossed the separating line between going forward and returning back. Quand l'heure fatale est venue, quand il a fait cette vilaine chose, il a franchi la ligne, la séparation entre aller de l'avant et faire demi-tour. He had to go on in the way that he went as a deceiver. He sowed the seed of discrepancy. He tried to find favor with those great organizations of that day, with the Pharisees and Sadducees. Il a été obligé de continuer sur sa lancée, comme imposteur. Il a semé la semence de discorde, il a cherché à trouver grâce devant ces grandes organisations de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. And thought he'd make himself a piece of money and would be popular among the people. Et il pensait gagner un peu d'argent comme ça et être bien vu des gens. If that doesn't cause so many people to get in that discrepancy, trying to find favor with man, let's find favor with God, not with man. N'est-ce pas ce qui amène tant de gens à donner dans cette discorde? Ils cherchent à trouver grâce devant l'homme. Trouvons grâce devant Dieu et non devant l'homme. But that's what Judas done when this discrepancy headed up in him. Mais c'est ce que Judas a fait quand cette discorde a eu son aboutissement en lui. Now for a moment while we have. This was a pleasure for us to meet you once time again on Parochial Tracy Television. Goodbye until next week for another edition of Get Winning. God bless you. Shalom.